France Bleu Provence Midi. Les Tchatcheurs. Yann Théroux. Bien ensemble. France Bleu Provence Midi. Les Tchatcheurs. Yann Théroux. Les Tchatcheurs sur France Bleu Provence jusqu'à 13h sur la page Facebook France Bleu Provence. Venez nous rejoindre, nous sommes en Facebook Live pour vous parler hypnose avec l'ensemble de nos invités. Thomas Martin, paysagiste, pour parler du Jardin Savournin à Marseille. Régis Guibaudot, l'Urban Training. Et cet homme qui peut vous hypnotiser plus vite que son ombre, Richard Schiffer. Tout va bien, Richard ? Tout va très très vite. Tout va bien, Richard Marcovecchio, qui est juste à côté, qui va nous dire un petit coucou quand même. Bonjour. Bon. Ouais, non, tout va très bien pour l'instant. Hein. Oui, voilà, pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Richard Schiffer, on profite de votre présence. Richard Schiffer, je vous laisse Richard Marcovecchio, qui est un jeune garçon plein de talent, Oui. qui est véritablement dans cette équipe de France Bleu Provence un pilier. Ne nous l'abîmez pas, s'il vous plaît. Non, tout à On fait. vous laisse. Et sur la page Facebook France Bleu Provence, nous allons assister à une séance d'hypnose en direct. Restez dans la mesure du possible et peut-être, voilà, approchez-vous pour rester relativement près du micro. Ce cobaye de luxe en la personne de Richard Marcovecchio qui sera avec vous à 15h dans tous les cas, rassurez-vous, chers amis. Enfin, si tout va bien. Oui, peut-être. C'est ça. Alors, quand un Richard rencontre un autre Richard, forcément, ça ne peut que bien se passer. Voilà. Il est convaincu d'ailleurs. Pardon, je vous laisse. Oui, non. Oui, tout à fait. Voilà. J'ai hypnotisé Yann également. Non. Alors, Richard, mets tes mains juste comme ceci. Voilà, d'accord. Tu vas te concentrer sur ma voix. Tu vas fixer tes mains. Tu mets tes doigts comme ceci. Voilà. Et ça va aller très très vite. Fixe tes doigts. Plus tu fixes tes doigts, plus les doigts se resserrent. Au compte de 1, au compte de 2, au compte de 3. Complètement collés, coincés. Impossible pour toi de les défaire. Ils sont collés, coincés comme tout à l'heure. Cette séance d'hypnose en direct sur France Bleu Provence, à voir sur la page Facebook de la page France Bleu Provence. Là, Richard, on est d'accord, Richard Marcovecchio ne peut pas desserrer ses doigts, c'est ce que vous nous dites. On va lui poser la question. Ah ouais, non, c'est très bizarre. C'est vraiment bizarre. Voilà. Est-ce que tu as l'impression d'être ailleurs ? Pardon. Est-ce que vous avez l'impression d'être ailleurs ? Est-ce que vous avez l'impression d'être déconnecté ? C'est bizarre, c'est une sensation bizarre. J'ai l'impression d'être là, mais en même temps qu'il y a... Je sais pas. Alors en fait, quand on est en état d'hypnose, on ne perd pas conscience. On est conscient de tout, du début à la fin d'un spectacle. Est-ce que quand l'on hypnotise quelqu'un, là, au moment où l'on se parle, Richard Marcovecchio est en état d'hypnose ? Il est prêt. Richard, est-ce que tu m'entends ? Oui. Voilà. Ouais. Donc une personne en état d'hypnose ne perd pas toute connexion du réel. Tout à fait. Il n'y a pas un blackout qui fait que du début à la fin d'un spectacle, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Donc on ne peut pas vous faire n'importe quoi. En fait, tant que c'est ludique, rigolo, vous allez... le subconscient, il est joueur. Donc vous allez avoir envie de vivre ce que je vais vous proposer. Par contre, si je vous dis aller frapper quelqu'un ou aller voler quelqu'un... Non, ça ne marchera pas. Ouais. Non, pas du tout. On va un peu plus loin. Allez, on va prendre une bonne respiration, se détendre, simplement, prendre une bonne respiration. Fixez vos doigts, détendez-vous, et simplement, quand j'irai le mot dormir, vous allez juste plonger en vous, au compte de 1, au compte de 2, simplement 1, 2, 3. On dort totalement relâché, détendu, merveilleusement bien détendu. Tout le corps est complètement détendu. Là, Richard Marcovecchio vient de s'appuyer sur votre torse. Tout à fait, il est contre moi. Tombé à l'instant T. Ouais, il est détendu, je vais juste le redresser pour qu'il ait pas mal à la nuque. On se redresse, toujours les yeux fermés, détendu, complètement relâché. Tout le corps est mou, comme une poupée de chiffon. Voilà, on peut voir qu'on ne peut pas tricher sur... On l'a eu vu plus réactif. Ouais, voilà. À partir de maintenant, il va pouvoir s'approcher un petit peu de moi et du micro. Voilà, Richard, il peut avancer légèrement. Je pense qu'il faut que vous l'aidiez là, oui, effectivement. Voilà. Dans un instant, ce qui va se passer, c'est que c'est comme vous étiez en train de voir un film rigolo. Pour vous, ça sera le film le plus rigolo du monde qui va commencer au compte de 3. 1, 2, 3. Et le rire va être très fort, très puissant, de plus en plus puissant. Et le rire remonte 2 fois plus, 3 fois plus. C'est la scène la plus drôle du monde. Et le rire remonte 2 fois plus. Jusqu'à avoir presque se tordre de rire, le ventre n'en peut plus. C'est de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus euphorique. Je vous rappelle que nous sommes en pleine séance d'hypnose en direct sur France Bleu Provence dans les Tchatcheurs avec Richard Schiffer. Et tout à coup, le rire s'arrête, tout doucement. Voilà, on est bien détendu, on est merveilleusement bien. Et on prend une bonne respiration. Et en fait, on va faire quelque chose qui va être un peu auditif. Il va se déshabiller. Non, je plaisante. Non, pas de suite. Non, jamais d'avis. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans un instant, quand vous allez ouvrir les yeux, Richard, en fait, vous allez parler merveilleusement bien l'italien. Vous parlez très très bien l'italien, en fait, qui n'est pas, bien sûr, votre langue maternelle. Enfin, je pense, je vous pose la question parce qu'en état d'hypnose, on peut répondre. Richard, est-ce que vous parlez l'italien couramment ? Très mal. Très très mal. Je le comprends. Oui. Et je le parle pas. D'accord.
À partir de maintenant, quand vous allez prendre le micro, vous allez parler très très bien l'italien, vous allez être très très fluide, et ça sera uniquement cette langue que vous parlerez. Ça sera pour vous impossible de dire autre chose, vous allez être un chroniqueur, vous allez me présenter, moi, Richard Schiffer, mais vous parlerez italien, vous allez inventer des mots, compte de 3. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Ciao a tutti, c'est Richard Kiefer, c'est Richard Kiefer aquí para por todo el mundo. Suena magnificamente. Sí, yo no hablo espagnol o français, pero Si, si. Vous pouvez nous le remettre en mode France Bleu là? Oui. tout à fait, en Ouais, mode d'accord. France Bleu, on parle français merveilleusement bien, à partir de maintenant. Oui, là je parle. C'est bizarre. C'est exceptionnel, cette séance d'hypnose. Bravo, bravo Merci Richard beaucoup. Schiffer, on peut vous applaudir. Merci. On a vu tout cela en direct sur la page Facebook France Bleu Provence. Richard Marcovici, comment ça va mon Richard? Un peu Bien. fatigué. Ouais. Bizarre. Bon, on peut rassurer ta famille, tout va bien. Tout va bien. Ouais. En J'ai, direct parlé italien. 15h, 16h, tout à l'heure. Tout va bien. Merci Richard. Merci. Et merci à Richard Schiffer pour cette séance d'hypnose en direct. Richard Schiffer, on est dans un studio radio, ici dans les studios de France Bleu Provence à Aix. Quand on est dans une salle de spectacle avec le public, plusieurs milliers de personnes, est-ce que l'état de concentration est le même? Quand je suis sur scène... Est-ce que les conditions de concentration plutôt sont les mêmes, pardon? Alors, plus il y a de monde, mieux c'est. Mais moi qui ai 500 personnes ou 2000, je parle comme si je parlais à une personne. En fait, je suis concentré sur tout le monde. Voilà, je suis ouvert à tout le monde. Et mon rôle, c'est bien évidemment, avec toute la salle, comme je dis qu'il y en a 500 ou 2000, c'est de faire en sorte de trouver des gens qui vont être à même de partir le plus rapidement dans cet état, comme Richard est parti très très vite, par des petits jeux de réceptivité très très simples. Puis là, il est parti tout court, il s'est dit... Voilà. Mais enfin, après, j'irai le voir pour le mettre bien le rétablir pour 15 heures. Ah oui, absolument. Régis Thomas, Régis Guibaudot, Thomas Martin, je vous ai vu ouvrir de grands yeux. C'est impressionnant. C'est quand même assez impressionnant. Bien évidemment, Richard n'était absolument pas complice de rien. Et le travail, on l'a vu même avant l'émission, est saisissant. Ouais, Quelle impression ça vous laisse? C'est bluffant. Parce que je pense que c'est à ça qu'on peut voir la réussite du numéro, si je peux dire ça comme ça. C'est que moi, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ils sont complices. Ouais. Donc, je suis prêt à croire qu'ils ne l'étaient pas. Hein. Ah oui, on vous le confirme, c'est pas une caméra cachée. Ah oui, non, mais du coup, ça donne cette impression-là, et je pense que ouais, c'est vraiment bluffant, quoi. Ouais, Thomas Martin. Ouais, bluffant, exactement, pareil. Ça nous rappelle qu'on est petit aussi. Ça Bien nous sûr. rappelle qu'on n'est pas grand-chose et Exactement. que finalement, ce gros cerveau qui est, enfin, ouais, il y a des choses qui sont quand même folles. En tout cas, cette séance d'hypnose, on vous remercie infiniment, Richard Je Schiffer. vous en prie. On rappelle votre présence demain du côté du Casino Joie de la Seine-sur-Mer. Nous vous offrons des invitations au 04 42 38 08 08 sur France Bleu Provence. Les Toulousains dont nous sommes fiers sur France Bleu, Big Flo et Oli. Sur la Lune, les Tchatcheurs en direct jusqu'à 13h. Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit. Traumatisme, tout simplement. On parle santé, on parle sport. L'hypnose, Richard Schiffer a un côté thérapeutique évident. Oui, il est évident que quand on voit sur scène tout ce qu'on est capable de faire, vous savez, on exploite très très peu. Alors pour rejoindre notre invité Régis, il est vrai que le mental fait beaucoup de choses et on exploite très très peu nos possibilités. Donc quand sur scène on voit les capacités que l'on a et qu'on a finalement tous en nous, mais finalement quand on va voir un hypnothérapeute, on connaît quelques protocoles, il y a des différences entre les deux, mais il est évident que ça ne peut être que bénéfique si vous avez des peurs, des phobies, des stress, parce que quelque part on a tous quelques craintes, quelques angoisses des fois, et finalement les solutions on les a en nous, et l'hypnothérapeute va aller puiser en vous toutes les forces qui sont déjà en vous pour vous permettre de progresser. Voilà. Oui, effectivement. On va également arriver au moment de votre anecdote, Oui. mon cher Richard. Ben De votre anecdote qui peut être vraie ou fausse. On vous rappelle qu'il s'agit du tirage au sort en fin d'émission pour aller applaudir Jeff Panaclock le 25 avril au Dôme. Richard Schiffer, hypnotiseur, qui sera d'ailleurs du côté du Casino Joie de la Seine-sur-Mer. Conseille vivement sur France Bleu Provence. Votre anecdote, on vous écoute maintenant. Alors en fait, mon anecdote remonte à l'époque où j'ai commencé comme magicien mentaliste, puisqu'en fait j'étais magicien mentaliste à l'époque. Je commençais à faire des spectacles de plus en plus régulièrement, mais au départ j'ai eu des salles qui étaient relativement petites comme tout le monde, et j'avais une salle qui avait une 50aine de personnes.
tout à coup, je commence à discuter avec les gens, à faire mes petits trucs, à faire rigoler les gens. Et puis, je me rends compte que certaines personnes commencent un petit peu à partir dans un état un peu second, à sombrer un peu. Et au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, il y avait la moitié de la salle qui était un petit peu endormie ou qui réagissait très très vite à la moindre petite blagounette marseillaise que je pouvais dire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des capacités que j'avais en moi et ça a été pour moi une révélation. Voilà, ça a été le début de quelque chose pour moi. Vous avez créé presque malgré vous une sorte d'hypnose ultra collective. Oui, avec la moitié de la salle, incroyable. D'accord. Le moment d'hypnose sur cette partie-là de la salle a duré longtemps? Ça a duré bien, je dirais, 5-10 minutes à peu près. Mais ça n'a pas été forcément foudroyant, ça a été vraiment très très progressif. Donc je ne peux pas dire que ça a duré 10 minutes d'un coup. Oui. Ça a ponctué en fait la soirée. En tout cas, c'est l'anecdote de Richard Schiffer qui peut être totalement vraie ou totalement fausse. Appelez-nous maintenant au 04 42 38 08 08 et dernière place pour le tirage au sort et tentez d'obtenir vos invitations pour Jeff Panaclock le 25 avril au Dôme. C'est jeudi, la semaine prochaine. Est-ce que l'on peut, Richard Schiffer, hypnotiser une personne contre son gré? Non. Voilà. Non. Je vais vous donner un exemple. On se doute que vous ne le voulez pas, mais est-ce qu'on le peut dans l'absolu? Non, il y a beaucoup de films où on vous montre une personne qui s'approche, qui vous met la main sur l'épaule, 1, 2, 3, tu vas dormir, 1, 2, 3, vous dormez. Non, c'est du film, c'est la scénographie. J'ai fait attention à voir si je m'endormais ou pas, moi ça va. Très bien. Par contre, si on se revoit dans 10 ans, que vous êtes hyper réceptif à moi, ou que vous êtes tout simplement réceptif tout court, ou que vous avez lâché prise à ce moment-là, par exemple, si je vois Richard dans 10 ans, je lui dis, Richard, vous êtes prêt à repartir dans cet état? S'il me donne son consentement, il repart en 2 secondes. L'hypnose ne se fait qu'avec le consentement de la personne hypnotisée. Tout à fait. Votre anecdote qui a fait réagir Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour à toute l'équipe et à Richard en particulier. Bonjour, soyez Marc. Le bienvenu. Bien écoutez, moi je fais confiance. Why not, comme on dit, et puis on verra bien. Wait and see. Et puis si la chance me sourit, le 25 avril, ça fera un heureux. Exactement. Que ce soit moi ou un autre. Et nous sommes là pour ça, sur France Bleu Provence, pour vous apporter du bonheur. Est-ce que Marc, avant de vérifier l'anecdote de Richard Schiffer, vous vous êtes déjà retrouvé en état d'hypnose? À vrai dire, non, mais en état d'endormissement, je dirais. D'accord. D'accord, ok. Pas vraiment de l'hypnose, mais des fois, vous savez, les gens, quand ils vous parlent, donc c'est pas de l'hypnose, mais on est au ramollo, il y a une voix qui est suave, qui est molle. Ben voilà, je suis tombé dans l'endormissement, mais pas dans l'hypnose. Hein. Ça m'arrive avec mes parents, moi, qui me disent, Yann, tu devrais faire attention à ça aussi, on se retrouve dans cette... Voilà, tout à fait. En tout cas, donc cette anecdote, vous nous avez dit, elle est vraie selon vous, Marc? Ben oui, bon, je tente le coup, écoutez, soyons positifs. Parfaitement raison. Richard, votre réponse? Alors ma réponse, non, ce n'est pas vrai. Voilà. Par contre, ma première expérience s'est faite comme ça. En fait, j'étais avec un groupe d'amis. Il y avait une seule personne qui s'appelle Gaëlle. Si elle m'entend, elle se reconnaîtra. Et dès que je lui ai pris le poignet, en fait, elle commençait à partir quand je parlais. Et dès que j'ai pris le poignet, elle est partie dans cet état. Et ça a été une révélation à ce moment-là. Donc ça n'a pas été collectif, mais ça a été une personne. Voilà. Il est 13h. France Bleu Provence. 13h sur France Bleu Provence. 1 heure en France, nous retrouvons Denis Farou et Frédéric Le Ternier. Très bon début d'après-midi ensemble. Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, en plein printemps de Bourges, on revient sur la première édition du festival. C'était